De la présente cérémonie académique afin que seule la science triomphe. J'invite les doyens de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques à vérifier le dossier académique du candidat et à certifier que les conditions sont remplies pour la soutenance de cette thèse. Chercher d'examiner les documents constitutifs du dossier présenté par le candidat M. Wiki Kangani, à savoir ses pièces administratives, son cursus académique et les divers certificats et diplômes antérieurs, la régularité de son inscription à l'épreuve du doctorat en relations internationales et le paiement des frais de l'assurance. Déclarons que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il remplit toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en relations internationales. Fait à Kinshasa le 14 janvier 2023 pour le secrétaire général à la recherche, le doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, Katumba Chipéa, professeur ordinaire. Et réglementaire, et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en relations internationales. Attendu que le jury nommé par décision électorale numéro 0326/Unikin R/2022 du 13 décembre 2022 pour procéder à l'examen de la thèse présentée par M. Wiki Kangani Zako, a déclaré celle-ci recevable. En vertu des pouvoirs qui nous sont transférés par l'arrêté ministériel numéro 292/Minesu /4000/MNV /RMN/2021 du 16 septembre 2021 portant nomination des membres du comité de gestion de l'université de Kinshasa, spécialement en son article 1er et en exécution des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance de loi numéro 081-142 du 03 octobre 1981 portant création de l'université de Kinshasa, autorisant la soutenance publique de la thèse de doctorat en relations internationales de M. Wiki Kangani Zako. Et passons la parole au président du fait à Kinshasa le 14 janvier 2023, le recteur de l'université de Kinshasa, Jean-Marie Kaïté Koumba, professeur ordinaire. Merci pour la parole accordée. Nous allons passer à l'étape de la présentation du membre du jury. Mais avant cela, je voudrais signaler que, après la présentation des membres du jury, nous allons pouvoir donner la parole au suivandaire pour qu'il puisse nous donner l'économie de son travail. Et après, il y aura des interventions. Après les interventions, il y aura la remise de la parole au président de séance pour pouvoir nous autoriser à les délibérer. Sans plus tarder, je vais commencer par présenter les membres du jury qui ont les pouvoirs conférés par la Commission électorale pour le temps de séance. Nous commençons par le professeur Gaston, international des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa. Il est département de sociologie. Il est professeur émérite de cette même université. Et il assure l'enseignement dans la sociologie générale, sociologie des statistiques, sociologie, excusez-moi, des religions.
Alors, c'est un ancien secrétaire général administratif de l'Université de Kinshasa. Kitima Kassendoué, professeur. Le professeur Kitima est de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, relations internationales. Il est actuellement professeur ordinaire. Il enseigne plusieurs disciplines. Secrétaire académique de sciences sociales, doyen de sciences sociales, recteur IPASIC et donc aussi recteur militaire depuis mars 2022. Domaine de recherche, il est en histoire des domaines contemporains, prévention et résolution des conflits, relations internationales, sciences de l'information et de la communication, sciences diplomatiques et consulaires. Mana Mbumba est là ici. Il est professeur. Il est de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa. Il est chef de département de relations internationales 2007, il était. Je voudrais signaler que le professeur Évariste est co-promoteur de cette thèse. Maintenant, je m'aimerais présenter le professeur Komeong Napoudoujan. Il est docteur en relations internationales de l'Université de Paris en Sorbonne, en France. Actuellement, il est professeur ordinaire. Il est dans les enseignements liés aux relations internationales, domaine de recherche, politique internationale, diplomatie, défense et sécurité, géostratégie, géopolitique, environnement et développement durable, production scientifique, il y en a plusieurs, activités scientifiques également, et il appartient à plusieurs sociétés savantes. Merci professeur. Je vais présenter moi-même. Momentanément, la parole revient au doyen de la faculté des sciences sociales administratives et politiques. Il s'agit du professeur Banza Soma Fox. Il est professeur ordinaire. Il est secrétaire général académique à l'Université de Kinshasa. Il fut secrétaire général administratif de l'Université de Kinshasa. Secrétaire général académique honoraire de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Secrétaire général académique honoraire de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa. Ceci étant terminé, avec l'autorisation de M. le recteur, président du séance, nous allons pouvoir accorder sur le travail de Kanganisako, qu'on appelle affectueusement Kamba Kapazako en général. Nous accordons 30 minutes pour nous faire un résumé de votre travail. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole sur ce lieu hautement scientifique pour parler d'un grand personnage qui est à la fois historique, mais aussi charismatique, hors du commun mortel. Il a façonné le monde, il a réinventé le monde, il a refondé le monde. Malheureusement, pas trop connu. Il a laissé au monde une œuvre immortelle qu'on ne peut pas imaginer, mais mal compris et pas connu. Ce travail de recherche doctorale porte sur Papa Simon Kimau, acteur spécial des relations
internationales. Sa mission, sa vision et sa philosophie de libération pour la paix au monde. Les Européens, mais plus précisément l'Europe occidentale, couramment nous appelons les Occidentaux, y compris les Islams, qui n'étaient pas pour nous aider à l'époque, mais observateurs. Cette période-là est une période pas du tout facile. C'est la période pendant la grande conférence où la Ligue, sans que les Occidentaux le sachent, le glissement de la charte de l'impérialisme américain. Mais, du moins, tout le monde le savait, surtout la Belgique, c'est-à-dire le roi de Belge, le roi Léopold II, roi de Belge, le savaient les autres. Les grands chanceliers Bismarck. Le roi Baudouin, plutôt roi Léopold II, roi de Belge, avait joué un rôle sans précédent pour que cette conférence puisse avoir lieu. Les Européens, mais plus précisément l'Europe occidentale, couramment nous appelons les Occidentaux, y compris les Islams, qui n'étaient pas pour nous aider à l'époque, mais observateurs. Cette période-là est une période pas du tout facile. C'est la période pendant la grande conférence où la Ligue, sans que les Occidentaux le sachent, le glissement de la charte de l'impérialisme américain. Mais, du moins, tout le monde le savait, surtout la Belgique, c'est-à-dire le roi de Belge, le roi Léopold II, roi de Belge, le savaient les autres. Les grands chanceliers Bismarck. Le roi Baudouin, plutôt roi Léopold II, roi de Belge, avait joué un rôle sans précédent pour que cette conférence puisse avoir lieu. Alors, je disais donc, on va le dire, c'est bref, pour mieux comprendre les Papa Simon Kimba et les saisir, nous l'avons dit, il aurait fallu commencer avec la période précoloniale et enfin la période coloniale. La période coloniale, c'est ce que j'ai développé, j'ai expliqué, et la période post-coloniale, c'est les retombées de la lutte que Papa Simon Kimbangu a mené, le combat de Papa Simon Kimbangu, seul contre tous, seul en face des 4 systèmes, à savoir le système colonial le système colonial européen, parce que les temps presse, je vais le dire, le système
de la charte de l'impérialisme américain et enfin le système international colonial, c'est-à-dire ces rapports de force, les rapports de force entre les 4 systèmes contre celles de 8 pour libérer cette Afrique, ces Congo, ces rapports de force de Papa Simon Kimbangu. Ce n'est pas avec des armes, les autres c'était des armes, mais juste avec la parole. Cette force de la parole, en fait, il a une manière de piller et broyer tous les 4 systèmes. Il avait géré jusqu'à la proclamation. Cela était le premier politicien à l'époque. Je vous remercie. Mais j'allais continuer quand même parce que je voulais parler de la tour. Ça plaît. Oui, alors j'avais dit, mais une minute de bloqué, s'il vous plaît. J'avais dit donc, la néocolonisation est la conséquence pour n'avoir pas compris Papa Simon Kimbangu. Il aurait fallu comprendre Papa Simon Kimbangu pour ne pas commettre ce qu'on est en train de connaître. Les difficultés que nous avons en RDC, en Afrique, partout, les guerres d'agression, ça et là tout comme ça, c'est parce qu'on n'a pas compris Papa Simon Kimbangu. Si nous l'avons compris, c'est-à-dire on ne serait plus ce qu'on est aujourd'hui. La compréhension de notre recherche doctorale est simple. Il s'agit de la théorie géostratégico-diplomatique de la non-violence qui est comme l'arme efficace de paix et de pacification. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Papa Jaco. C'est vrai que si on vous donne même des heures, nous tous nous sommes là pour suivre l'histoire de Papa Simon Kimbangu, on ne va pas terminer. Donc comme c'est une évaluation, nous restons dans le principe. Voilà, sans plus tarder, nous allons pouvoir passer la parole au premier intervenant, qui est juste à ma droite, le professeur Nabatédé, secrétaire du jour. Papa Jaco, c'est avec une attention soutenue que j'ai lu votre dissertation doctorale. Quand nous nous sommes retrouvés le jour en Kamba, je ne savais pas que vous aviez un projet aussi important de rédiger une thèse de doctorat. Mais, en tout cas, quand j'ai reçu la bonne nouvelle, je me suis dit, je vais lire ce travail attentivement. Et j'ai compris à travers votre thèse de doctorat, réellement, que Papa Simon Kimbangu est l'homme de son temps et l'homme de notre temps. Papa Simon Kimbangu demeure, à travers votre dissertation doctorale, la voix des sans-voix, l'apôtre de la non-violence dans sa lutte pour la paix. Et je n'étais pas étonné quand maintenant au département des relations internationales, on m'a informé qu'il est même l'acteur spécial des relations internationales. C'est-à-dire un acteur extraordinaire, pas comme tous les autres acteurs. Je voudrais commencer un peu par ce petit parcours de Papa Simon Kimbangu, qui a été, comme nous le savons tous, catéchiste à la mission baptiste anglaise, Baptist Mission Society. Et à l'époque, Papa Jaco, être catéchiste, ce n'était pas n'importe qui. Un catéchiste était un homme très formé, bien estimé par le christianisme missionnaire.
et j'ai aimé dans votre travail, partout c'est le christianisme missionnaire qui est venu dans notre pays. Papa Zango, que devons-nous faire de l'héritage précieux que nous lève Papa Simon Kimba? Vous avez la parole. La réponse est simple et courte, mais vaste, parce que c'est ce qui nous manque à faire, c'est ce qui nous manque en réalité. Si on est devenu aujourd'hui, comme je viens de le dire, pour ce contre-la-montre, les guerres d'agression, les infiltrations, les maladies, les crises économiques, sociales, les difficultés politiques, l'instabilité politique reste dans tous les continents, pas seulement en Afrique, mais partout au monde. C'est parce que Papa Simon Kimba nous a légué un héritage qu'on ne peut pas estimer. C'est immense. Il s'agit d'abord de l'Église. L'Église, le premier héritage, c'est l'Église. Le second, c'est l'État. Cet héritage que nous avons le devoir tous ici de protéger, humaniste ou non humaniste. Papa Zako, quand on arrive en Kamba, on se sent dans la spiritualité. Maintenant, je demande que vous rentrez en Kamba pour 2 secondes, comme vous êtes là. Vous êtes dans la spiritualité. Si vous devez vous adresser au grand-père, maintenant, Papa Simon Kimba, après avoir présenté une belle thèse, quel est votre message à l'endroit de votre grand-père maintenant? Merci. Merci beaucoup pour la question. Heureusement, mon grand-père est là. Je vous ai toujours dit, l'homme des sciences, en général, parle de Simon Kimba. Alors, quand j'avais présenté mon travail de hier, j'avais dit non. Vous savez, le pacte, on l'appelle pacte, qu'il soit celui de Rome, qu'il soit celui de l'orthodoxe, et c'est, ils sont nos seigneurs, ils sont papes et consorts. Mais pourquoi on dit Simon Kimba? Je dis non, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Moi, Zako, si j'ose dire Simon Kimba, les gens peuvent retrouver les deux. Et je n'aurai pas le message à lui transmettre. Parce qu'en ce moment-là, comme nous l'avons dit dans notre travail, il est multidimensionnel. Il est multisystème. Il est omniscient, omnipotent. Et il répond directement aux questions politiques. C'est-à-dire, la joie, comme nous l'avons dit, on le voit malgré ses multiples préoccupations, mais le chef spirituel est là, il a l'intérêt capital de ce travail, la joie. C'est celui-là qui est présenté pour moi là-bas. Je n'ai jamais vu un chef spirituel aller assister à un débat scientifique. Mais aujourd'hui, il a tout abandonné, il est venu. Et bien c'est parce que c'est lui l'intérêt capital, l'intérêt du majeur. S'ils sont là, parce qu'il est là. S'il n'était pas là, on ne serait pas venu, on ne serait pas. Et je n'avais pas parlé de Papa Simon. Donc, la joie de Papa Simon Kimba, le message
ce qui nous apporte la paix qu'il a amenée. Cette paix-là, c'est cette paix-là que le monde a besoin parce que c'est lui qui a ça. C'est comme ça, depuis une cambre, les sourds ont entendu, les muets ont parlé, les aveugles ont vu. C'est la joie, c'est la vérité, parce que tout ce que vous aurez besoin, vous en aurez un temps. Merci. J'accorde la parole au président du jury pour la proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en relations internationales a examiné la thèse présentée par le candidat M. Batoukouli Kiangani Zako en vue de l'obtention du grade de doctorat en relations internationales. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. M. Batoukouli Kiangani Zako a réussi avec la mention la plus grande distinction. Nous invitons M. le recteur de l'Université de Kinshasa à bien vouloir conférer des grades de docteur en relations internationales au candidat précité. Fait à Kinshasa le 14 janvier 2023, le président du jury, le professeur Estachman Nassouma. Relation des grades. Nous, professeur Jean-Marie Thomas, recteur de l'Université de Kinshasa, vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de M. Batoukouli Kiangani Zako en vue de l'obtention du grade de docteur en relations internationales. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026 du 03 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques, ont été respectées internationalement. En foi de quoi, nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance de loi dont référence ci-haut.
on est plein d'émotions. Moi et mes frères et sœurs, le chef spirituel, il vient représenter toute la grande famille de Papa Simon Kimbangu et la grande famille kimbanguiste. Je remercie très sincèrement son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Le remerciement vont droit au recteur de l'université de Kinshasa. Malgré ses multiples préoccupations, les devoirs académiques scientifiques qui l'entourent, mais il a tout fait pour organiser cette grande cérémonie. Sur ce, je vous remercie, monsieur le recteur.